Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est toujours avec deux mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'Église selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Église et que peut-on comprendre de la véritable Église selon la parole de Dieu? Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. La première des choses à noter, c'est que ne pas confondre l'église du Seigneur avec les temples. Beaucoup aujourd'hui pensent que les temples, là où les gens se rassemblent pour prier, pour adorer, et ils pensent que c'est ça qu'est l'église. Non! Sur la parole de Dieu, c'est pas ça l'église du Seigneur. Vous comprenez? C'est pourquoi j'aimerais vous lire quelques versets bibliques pour clairement vous faire comprendre que ces temples que vous voyez là, c'est pas ça l'église du Seigneur. Pas du tout. Tout lieu de rassemblement, aussi beau, aussi grand, aussi majestueux, tous ces temples, même si c'est en or, Dieu n'habite pas dans ces temples-là. Quels sont les versets qui le prouvent? Actes, chapitre 17, le verset 24. Voici Paul à Athènes, où les gens étaient extrêmement religieux. Mais voici ce que Paul a dit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Même si les temples là sont en or, même si ce sont les méga poids, même si ce sont les stades, même si c'est les basiliques, même si ce sont les cathédrales, Dieu n'habite pas dans ces temples-là. Même celui qui avait bâti le temple, le roi Salomon, dans sa prière à Dieu, il lui-même a déclaré que Dieu n'habite pas dans ces petits temples-là. Il n'habite pas dans ces petits temples-là. Dans 1 Roi, chapitre 8, vous allez lire cela, du verset même 27. Vous allez voir ça, à partir du verset 27, vous allez voir ça là-bas. Amen. Aussi, vous allez aussi prendre Ésaïe chapitre 66, les versets 1 et 2. Écoutons ce que Dieu a dit. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Waouh! Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Vous comprenez ici que tous les temples, mais dites que même si ce sont les basiliques, les cathédrales, les grands temples, même si tout ça est en or, Dieu n'habite pas dans ces temples-là. Dieu habite dans les temples que lui-même il a fait de ses propres mains, à savoir nos corps. C'est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, mais il habite dans les corps et les cœurs de ceux-là qu'il accepte dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Bien-aimés, même dans Actes chapitre 3, lorsque vous allez lire du verset 1 au verset 3, vous allez voir que même les apôtres allaient au temple. Ils n'allaient pas à l'église, attention, c'est au temple. Ils sont entrés à le temple. Les synagogues, tout ça, ce sont les espèces de temples, mais Dieu ne vit pas là-bas. Il faut que ce soit bien clair. Alors, si le temple là, bien décoré, avec les titres, ministère de ceci, église cela, ce n'est pas ça que l'église du Seigneur. Bon, qu'est-ce que dans l'église du Seigneur selon la parole de Dieu? C'est pourquoi nous faisons dans la transition. Qu'est-ce que l'église du Seigneur? Amen. Donc, les bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens disent que je vais à l'église, je sors de l'église, je vais à l'église, bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Parce qu'on ne va pas à l'église et on ressort de l'église. Non! Ça, c'est aller au temple et ressortir du temple. Rien à voir avec l'église. Voici donc l'église du Seigneur selon la parole de Dieu. La première des choses à noter, c'est que le premier à avoir sorti de sa bouche le terme église, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans quel contexte? Dans Matthieu chapitre 16, quand il avait posé la question à ses disciples de savoir qui dit-on que je suis? Les gens ont dit tu es l'un des prophètes, tu es ainsi de suite. Il a dit non. C'est là où donc Simon-Pierre va faire une déclaration. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Attention à ce que Jésus-Christ va répondre.
Parce que beaucoup ont pris cette déclaration-là, ils ont perverti cela. Nous allons revoir cela très clairement à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous prenons Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Écoutons ce que Jésus va dire. S'adressant à Simon, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Remarquez comment Pierre l'a écrit, avec P majuscule, parlant de la personne de Pierre. Il faut d'abord remarquer qu'il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. C'est Jésus qui soit le nom de Pierre, grand P. Et il dit, et que sur cette pierre, le pierre là est écrit en P minuscule. Si Jésus-Christ faisait référence à la personne de Pierre, il n'allait pas dire et sur cette pierre, il allait dire ce pierre. Mais ce n'est pas écrit sur ce pierre, c'est écrit sur cette pierre avec P minuscule. Cette pierre dont la Bible, Jésus parle là, il faisait référence à qui? Il faisait référence à quoi? Beaucoup pensent que c'était à Pierre qui parlait. Non! Il a déjà dit que je te dis que tu es Pierre, P majuscule parlant de la personne de Pierre. Maintenant, il dit, et sur cette pierre, parlant d'une chose, ce n'est plus la personne, c'est une autre chose là maintenant. Voilà pourquoi c'est écrit Pierre avec P minuscule, à ne pas confondre avec P majuscule qui est la personne de Pierre. Maintenant, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église de Jésus n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, mais sur la deuxième pierre dont on parle là, qui avait P minuscule. C'est donc quoi cette pierre dont Jésus-Christ parlait? Il faudrait d'abord savoir que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas fondée, basée sur une personne. Non. Mais l'église du Seigneur est basée sur lui-même. C'est lui qui est le fondement de Christ. Christ lui-même est lui. La Bible dit que personne ne peut poser, en Corinthiens chapitre 3, le verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc la pierre dont Jésus-Christ parle, il parle de quelle pierre? La pierre là, c'était la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre là, c'est bel et bien Jésus-Christ. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Pierre. On va prendre 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons lire du verset 1. Vous allez lire du verset 1. Mais à cause du temps, nous allons nous prendre du verset 3. Prenons du verset 1. Il dit, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Parce que les gens embrouillent les choses. Écoutez, ça c'est l'apôtre Pierre lui-même qui parle. Pour montrer aux gens que, pour corriger cette erreur, que ceux qui disent que c'est Pierre, c'est Pierre que Jésus a bâti son église. Non, non, écoutez ce que l'apôtre Pierre m'a dit de sa bouche. Ne dites pas ce que les gens n'ont pas, ce que Pierre n'a pas dit. Ne dites pas ce que la Bible ne dit pas. Amen. Regardez comment l'apôtre Pierre lui-même de son vivant a arrangé ce problème-là pour que les gens ne le prennent pas comme le fondement du christianisme. Non, écoutez ce que Pierre a dit. Ça, c'est un verset qu'on ne vous montre pas dans vos religions. Lisons ça. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. 1 Pierre chapitre 2, vous allez lire du verset 1. Maintenant, au verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on peut le Seigneur Jésus-Christ. 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous voyez? Donc, on s'approche de Jésus qui est la pierre vivante. Donc, Pierre lui-même dit à tous les enfants de Dieu que nous devons nous approcher de qui? De Jésus-Christ, qui est lui-même quoi? La pierre vivante. Là, il ne s'agit pas de la personne de Pierre, il s'agit du Seigneur lui-même qui est quoi? La pierre vivante. Il dit, approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Dans la version Semence, c'est écrit, et vous-même des pierres vivantes. Regardez les pierres, c'est au pluriel. Donc, Pierre lui-même dit que tous les vrais enfants de Dieu sont eux-mêmes quoi? Des pierres vivantes, exactement comme lui-même. Et que Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre principale. C'est le fondement du christianisme, si on peut le dire. Donc, vous devez comprendre que le christianisme, si on peut le dire entre guillemets, est fondé non sur la personne de Pierre, mais sur Jésus-Christ en tant que la pierre vivante.
De même que Pierre, nous aussi, et tous ceux qui croient, constituent les pierres vivantes. Donc Pierre n'est pas la seule pierre, nous sommes tous des pierres vivantes, a déclaré Pierre lui-même. Pourquoi vous enseignez le contraire? Pourquoi ce mensonge? Attention aux hommes. Romains 3,4. Que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Voilà donc la vérité. Et Pierre continue. Il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous devons former donc l'édifice de Dieu. Donc la maison de Dieu, ce ne sont pas les 4 murs faits de main d'homme en bâtiment là, non. La vraie maison de Dieu dont Jésus-Christ parlait, c'est nous, les enfants de Dieu. Nous qui sommes les pierres vivantes. Voilà la maison spirituelle de Dieu, qui est la véritable maison de Dieu. Que la Bible appelle aussi le corps de Christ. C'est donc ça qu'on appelle l'église. Quand Jésus a dit, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Est-ce que Jésus-Christ a bâti un temple sur la terre? Non. C'est quelle église dont il parlait? Étant donné qu'aucun temple n'avait été bâti par Jésus. Même pas les apôtres. Mais c'est quel temple qui bâtissait alors? C'est-à-dire que l'église dont on parlait, ce n'était pas les temples. L'église dont on parlait, ce n'était pas les temples. C'était des personnes que Jésus-Christ a bâties. On parle ici des vrais enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Voyez-vous, ce sont eux qu'il faut bâtir. Mais bien aimé, bâtissez les hommes. Plus que vous ne bâtissez les temples. Parce que les temples là n'iront... La Bible dit que tout ça, ça a ramassé. Amen. Les gens ont dévié la responsabilité, la mission. Ils pensent que Dieu nous a envoyés pour bâtir les temples. Les temples sont bien beaux, mais ce n'est pas ça que Dieu nous a envoyé faire. Dieu nous a envoyés pour bâtir les hommes pour sa gloire. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Ce sont les hommes qu'il faut bâtir. Celui qui bâtit les hommes est plus grand que celui qui bâtit les immeubles. Est-ce que c'est clair? La mission, ce n'est pas de bâtir les temples, bien que cela peut aider, mais c'est de bâtir les hommes dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est trop clair? Donc l'église, donc, en conclusion, ce n'est pas le temple, mais c'est l'assemblée de tous les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, les nouvelles créatures en Jésus, ceux qui sont les élus, tout cela, tous les vrais enfants de Dieu devenus enfants de Dieu, nouvelles créatures en Jésus-Christ, animés par l'Esprit de Christ, les fils du royaume, les héritiers de Dieu, ceux qui sont membres du corps de Christ, dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ce sont eux qui constituent l'église du Seigneur que Jésus-Christ est venu bâtir sur la terre. Est-ce que c'est clair? Dans l'église, ce sont les hommes nés de nouveau en Jésus. Alors que les temples, ce sont ce que les hommes ont bâti. Est-ce que c'est clair? Vous avez vu la différence? Vous avez maintenant compris la différence? En d'autres termes, l'église du Seigneur, c'est sur le corps de Christ dont nous-mêmes sommes membres de ce corps. Là, c'est spirituel. Amen. Amen. Dieu parle de l'édifice de Dieu, la maison spirituelle de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes membres en tant que les pierres vivantes, exactement comme l'apôtre Pierre. Est-ce que c'est trop clair? Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre principale. La pierre principale. Amen. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux faire partie de toutes les églises et des hommes de ce monde. Mais tu ne feras pas partie de l'église du Seigneur. Seuls ceux qui sont véritablement nés de nouveau, animés par l'Esprit de Dieu, prédestinés, qui sont les élus de Dieu, devenus les vrais enfants de Dieu sur la part de Dieu, ce sont eux qui constituent l'église du Seigneur, s'agissant des personnes et non des bâtiments. Est-ce que c'est trop clair? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'église du Seigneur, on parle de la famille de Dieu en Jésus. Tous ceux qui sont les vrais enfants de la famille de Dieu. Comment faire partie de cette famille? C'est en naissant de nouveau. Question, toi tu as fait comment pour devenir membre de la famille là où tu es né là? C'est pas la naissance, non? C'est quand tu es né que tu es né dans cette famille et que tu deviens membre de cette famille jusqu'à la fin. De même, on devient membre de la famille de Dieu en naissant de nouveau en Jésus-Christ. C'est alors que nous devenons quoi? La famille de Christ. Où il est la tête et nous sommes les membres de son corps. Voilà pourquoi quiconque n'est pas né de nouveau en Jésus-Christ, il ne fait pas partie de cette famille du Seigneur. Il pourra faire partie de toutes les familles des religions de ce monde, de toutes les églises de ce monde, mais tu ne le connaîtras pas dans son royaume. Est-ce que c'est trop clair? Prenons encore d'autres preuves. Jésus a dit qu'il viendra chercher son église, n'est-ce pas?
sans tache ni ride. L'église dont il parlait là, il ne parlait pas des temples bien bâtis. Non! Que les gens ne vous impressionnent plus avec les temples en or. Dieu n'habite pas là-dedans. Dieu habite en toi. Amen. Si Dieu est en toi, tu fais partie de l'église du Seigneur. Moi aussi. Et ensemble, nous constituons quoi? L'église du Seigneur. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit qu'il venait chercher les temples bâtis, mais ceux qui ont cru en lui. Voilà l'église du Seigneur. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. À la fin de sa lettre, il dit: les églises d'Asie vous saluent. Il ne s'agissait pas des temples qui saluent les gens. Avez-vous les temples qui saluent les gens? Non. Il s'agissait cela de ceux qui sont réellement nés de nouveau en Jésus. Ce sont eux qui constituent quoi? L'église qui salue. Et non les temples qui saluent les gens. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Ce sont eux qui saluent les gens. Amen. Et il dit, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans la maison. Dans la maison même n'était pas l'église. Le temple n'était pas l'église. Les synagogues, les basiliques, les cathédrales, c'est pas ça l'église. Il dit l'église qui est dans leur maison, parlant de ceux qui sont sauvés, les vrais élus de Dieu, ce sont eux qui constituent l'église. Donc quand nous marchons, c'est l'église qui marche. Donc l'église n'est pas limitée par un endroit. Vous comprenez? Nous sommes l'église vivante du Seigneur. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Donc, mes bien-aimés, c'est quelque chose à noter très clairement. Les bien-aimés. Bien-aimés, pour bien vous aider à comprendre cela, prenons cette anecdote-ci. Vous savez, il y avait une grande campagne d'évangélisation dans un endroit. Il y avait au moins 4000 personnes avec plein de pasteurs, de prêtres. Ils étaient tellement nombreux. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu a parlé et a dit, parmi les 4000 personnes réunies là, il n'y a que 4 personnes qui sont les vrais enfants de Dieu. Et même les leaders là n'en font pas partie. Donc vous comprenez donc que dans une masse de 4000 personnes, l'église du Seigneur qui est là, ce sont les 4 personnes là qui constituent l'église du Seigneur à cet endroit. Donc l'église du Seigneur, ce n'est pas une affaire de temple, ce n'est pas une affaire de tous ceux qui se réunissent, qui prient, qui chantent, non, c'est ceux qui sont réellement nés de lui. Tous ceux qui sont réellement nés de l'Esprit, qui sont les élus de Dieu, prédestinés par Dieu, qui sont devenus les enfants de Dieu, ce sont eux qui constituent l'église du Seigneur. Quand ils sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on parle des églises, parlant des humains, des enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont réunis à travers le monde, à travers les pays, à travers les villes, partout. Ce sont eux qui constituent l'église du Seigneur que Jésus viendra prendre au jour du jugement, au jour de l'enlèvement. Est-ce que c'est trop clair pour tout le monde? La question que moi j'aimerais te poser, toi, c'est que de quelle église fais-tu partie? L'église des hommes ou l'église de Christ? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Es-tu devenu de nouveau en Jésus-Christ? Bien aimé, tu peux être pasteur, tu peux être n'importe quel titre en cette église, en cette ceci, dans les églises des hommes, mais rassure-toi que tu fasses partie de l'église du Seigneur. Amen. Bien aimé, il est très important de s'examiner. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3:5 que chacun s'examine lui-même. Amen. Dans la véritable église du Seigneur, c'est Christ qui est le fondement, qui est le fondateur. C'est la parole de Christ qui fait le message de l'endroit. Amen. Là-bas, ce ne sont pas les hommes qui sont devant, c'est Christ qui est devant. Même les apôtres le témoignent dans 2 Corinthiens 4, le verset 5. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Dans une véritable église, Christ est le fondement, il est le fondateur. Il est le premier et le dernier. C'est sa parole qui fait la doctrine à cet endroit. Il n'y a pas de mélange de doctrine des hommes, des dogmes des hommes. Non. Et là-bas, on ne force pas les gens. On leur propose la vérité. C'est à eux de voir. Cette assemblée des vrais élus de Dieu, partout où ils se trouvent, ce sont eux qui constituent donc l'église du Seigneur reconnue par le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Bien que les enfants du Seigneur marchent sur la terre dans le corps, mais en esprit, ils sont assis déjà avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ils sont déjà assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ présentement. C'est écrit où? Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont animés de l'Esprit de Dieu, sont présentement assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, bien qu'ils marchent sur la terre physiquement. Est-ce que c'est trop clair? Pendant que les enfants du royaume, les enfants de ces religions, de ce monde, cherchent à aller au ciel, non, nous sommes déjà, nous sommes les héritiers de ce royaume-là, le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, qu'importe vos appartenances religieuses, la religion ne s'ouvre pas. C'est Jésus qui sauve. Si vous ne faites pas partie du corps de Christ,
Ne confondez pas le corps de Christ avec l'économisme. L'économisme, c'est quand toutes les religions se réunissent. Ils disent qu'ils sont un. Non, 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 Dieu ne reconnaît pas l'économisme. D'abord, c'est même pas écrit dans la Bible. Dieu ne reconnaît que ceux qui sont réellement nés de lui en Jésus-Christ, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Et qui sont animés par l'Esprit de Christ et qui font partie du membre du corps de Christ. À ne pas confondre avec les corps de Christ qu'on vous présente aujourd'hui. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Celui dont je vous parle, c'est celui de la Bible. Le véritable corps de Christ, qui est la personne de Christ. Christ est la tête et nous sommes les membres. C'est la tête qui vient des instructions. Voilà pourquoi vous devez vous examiner. Les enseignements que vous recevez là, ça vient des hommes, mais ça vient de la parole de Dieu. Les interprétations qu'il en donne, ce sont les interprétations des hommes, mais ça vient de Dieu. Les doctrines, les dogmes que vous obéissez là, est-ce que ça vient des hommes ou ça vient de Dieu? Vous devez vous examiner. Si ça vient de Dieu, ça doit prouver la parole de Dieu. Amen. Donc nous, enfants de Dieu, nous sommes nous-mêmes l'église du Seigneur. Amen. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes la famille de Christ. C'est une affaire de famille en Christ. Voilà la véritable église du Seigneur. À ne pas confondre avec les églises, les organisations religieuses montées par les hommes pour servir l'intérêt des hommes avec le nom de Dieu et la Bible. Ne confondez pas cela. Je ne vous encourage pas à aller dans les religions. La religion ne s'ouvre pas. Donne ta vie éternelle. Mais c'est Jésus. Arrange-toi à faire partie du corps de Christ. Arrange-toi à devenir enfant de Dieu en Jésus. Amen. Comme ça, le salut, la vie éternelle, c'est ta part. C'est clair. Les héritiers, c'est nous. Nous qui sommes en Jésus. Fais tout pour devenir enfant de Dieu. Parce que tu peux être dans les églises des hommes sans jamais appartenir à l'église de Christ. Ton nom peut être écrit en tant qu'ancien église, en tant que pape, en tant que ceci, en tant que cela, en tant que pasteur, dans les églises des hommes, alors que Dieu ne te connaît pas dans son église. Je bâtirai mon église et le porte et séjour des morts le prendront pont contre elle. Nous sommes membres de l'église du Seigneur, toi comme moi, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Avez-vous bien compris la différence? Amen. Toutes vos questions, préoccupations sont les bienvenues. God bless you. En conclusion, les bien-aimés, ne soyez pas définis par le lieu que vous fréquentez où vous allez souvent adorer. Jésus avait bien dit, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, ni dans les temples que vous allez adorer au Seigneur. L'adoration n'est pas définie par rapport au lieu que vous fréquentez. Non! Moi je suis de tel, moi je suis de tel. Non, 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 non. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ? Fais-tu partie de la famille de Christ? Es-tu en Christ? Es-tu une nouvelle créature en Jésus? Es-tu membre de l'église du Seigneur? Pas l'église des hommes, mais l'église du Seigneur. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, l'homme n'est pas défini par les lieux des temples qu'il fréquente. Non. Amen. Parce que même l'adoration dont on parle là, ce n'est pas par rapport au lieu. C'est le style de vie que nous menons qui glorifie le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est trop clair? Tous les vrais enfants de Dieu ne sont pas définis par un temple quelconque, même si le temple là est un or. Les vrais enfants de Dieu sont définis par leur appartenance à Jésus. Du fait qu'ils soient nés de Christ. Christ est en eux et ils sont le Christ, ils sont les héritiers de Christ et ils fonctionnent comme Christ demande, sont la parole de Dieu. Voilà la vie des élus du Seigneur. Est-ce que c'est trop clair? Arrange-toi à faire partie de cette église. Parce que seuls les membres de la véritable église du Seigneur, ce sont eux qui iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, au jour de son avènement. Est-ce que c'est trop clair? Amen.